matin, nous allons commencer ce culte et les enfants de Jean et Annie-Claude nous ont fait une petite surprise. Ils sont arrivés tous en masse pour pouvoir apporter à travers les chants de la louange et de l'adoration. C'est une belle surprise pour Jean et Annie-Claude, mais c'est aussi une belle surprise pour notre église et vous allez voir, on va se régaler. Pour la petite histoire, Luc, je le surnommais pendant 2 ans le chantre de l'Éternel. En tout cas, soyez bénis, on va passer un bon moment dans la présence du Seigneur. Régalez-vous avec le Seigneur, avec les chants. Élevez vos voix, adorez-le, car il est digne de louange et d'adoration. Bonjour, c'est une grande joie d'être là ce matin. Ah, je me sens en famille là. En plus, Laurie, c'était mon ancien pasteur. Toute la famille, là, c'est trop plaisir. Et en fait, pour nous, notre famille, c'est une journée spéciale. Parce qu'en fait, la retraite, ça se dit, de votre papa. Et pour moi aussi, je crois que c'est une journée spéciale. Et au-delà de cette journée spéciale, ce qui est important, ce qui est encore plus important, c'est que Dieu est présent dans ce lieu. Et ce que nous voulons ce matin encore, c'est le rencontrer d'une manière particulière. Et je crois qu'il va encore agir ce matin. Alors, est-ce que vous êtes prêts à louer le Seigneur ensemble? Allez, on va y aller. Que ton nom résonne dans ce lieu. Le nom de Jésus, le plus que tout.
Pour beaucoup d'entre nous, je crois ici présent, il a bouleversé nos vies. Je crois qu'il est présent dans ce lieu et je crois que ce matin, il peut encore bouleverser. Amen. Je crois encore que ce matin, si tu es dans la peine, il peut te consoler. Amen. Je crois que ce matin, si tu es malade, il peut te guérir. Alléluia. Il faut restaurer les cœurs brisés. Oui, Seigneur. Alors ce matin, juste tournant nos cœurs vers lui, on est centré sur lui. Le nom de Jésus, pur glorieux, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, pur glorieux, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien.
vie pour chacun de nous ici présents. Il a donné sa vie pour nos péchés et il a triomphé de la mort à la croix. Quand je songe à l'infâme bois où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié de la tombée dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée du nom de Dieu, le Messie et délaissé. Il reviendra, de blanc vêtu, merci à lui, notre Jésus, et je serai parmi les saints, car tu verras sa grâce sans fin.
est l'amour incarné. Tu parles, c'est fini. La terre tremble, fracas immense. Voici, tout est accompli. Tout est accompli. Son sang précieux coula pour ma liberté, ma joie. Purifier mon être entier. Son sang précieux coula pour ma liberté, ma joie. Il est l'amour incarné. Oui, l'amour incarné. Son sang précieux coula pour ma liberté, ma joie. Il est l'amour incarné. Oh, 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 oh. Il est l'amour incarné. Oh, oh, Et je garde de cette assemblée quelque chose de formidable. Voilà. Voilà. C'est une très belle église. Ça a été pour moi aussi quelque chose de beau dans ma vie, je vais vous expliquer. Parce que moi, je suis niçois. Je vais avoir 70 ans. Je suis né en 54. Et je suis parti de Nice, j'avais 23 ans. On est parti dans le ministère. On a été seulement, il y a pas mal de gens qu'on connaît. C'était des jeunes de l'époque. On est parti en 4e vitesse. Et à Nice, j'ai jamais travaillé sur Nice. Oui, je faisais l'école du dimanche parce que j'étais jeune. Mais on est parti sur Narbonne en 15 jours, je me rappelle, lorsque à l'époque c'était comme ça, lorsque la place s'est ouverte, ma femme a trouvé le boulot à Narbonne, moi je suis parti, on est parti en 10 jours, on n'a même pas pu dire au revoir à l'église de Nice, et puis on est parti, voilà. Et on est parti de Nice, donc. Et puis ensuite, on a fait notre périple. On est parti à Narbonne, on est parti à Lyon, on est parti à Carpentras, on est parti à Arles. Et on venait peu à Nice, on venait juste voir la famille qui sont là. Je suis très heureux de les voir là. On venait juste voir la famille, mais un coup de vent à Nice parce que j'avais ma belle famille à Cannes. Donc on descendait à Cannes et puis donc quand on était dans la région, on allait à l'Assemblée à Cannes, on était bien amis avec Alain et Hélène Fauchy et puis on est aussi à Antibes parce que j'étais très pote avec Patrick Salafranc, pour ceux qui le connaissent, d'ailleurs c'est toujours mon pote Patrick. Et donc on allait toujours à Antibes et à Cannes et jamais à Nice. On est juste venu une fois avec le groupe Quintessence, quand on est à l'époque à Marseille encore, du temps de Frédéric Lenormand à Cimier. Mais jamais, donc et puis je vous dis, il y a 2 ans, à la Convention, donc à Montluçon, je pensais jamais revenir à Nice. Je pensais que c'était terminé, hein, mais quand Fred Lenormand, parce que est venu vers moi, m'a dit, il n'y a personne pour Bois-Lève, Jean. Hein, tu pourrais pas venir? Alors Nice, ça fait un écho dans mon cœur. J'ai téléphoné à ma femme, je me rappelle, aux enfants, j'ai dit si j'allais un court temps à Nice, ils m'ont dit bon, Nice on peut pas t'interdire parce que j'ai toujours prié pour Nice, comme je suis niçois, et pour les églises de Nice. Et ça a été, on a dit oui, on a dit ok, et ça a été une grande joie de travailler sur Nice, hein, de travailler avec vous et de venir sur Bois-Lève. J'ai vraiment apprécié toute l'église, j'ai aimé. Ils sont pas là aujourd'hui parce qu'il a perdu son beau-frère. Monsieur et Madame Musard, c'est des gens formidables, que je tiens à le dire. Quand je les ai à peine connus parce que nous on partait
Lui, il arrivait sur Nice et nous, on partait. Et donc, on s'est juste connus et hop, il y a eu la transition et j'ai tellement été heureux de partager. Il a tellement été comme un papa aussi pour moi pendant ces 2 années. Ça a été pour nous une très grande joie d'être avec vous et de pouvoir faire l'intérim, parce que je savais que c'était un intérim. Et maintenant, on va retourner, parce que maintenant, on est Marseillais. Donc, et puis, on va retravailler sur Marseille, sur la région, c'est déjà en cours. Mais ça a été une grande joie pour nous de travailler au milieu de vous et de voir cette belle église de Bois-Lève. Et on pensera à vous, on priera pour vous. Et quand on pourra revenir, on reviendra avec plaisir. Parce que je sais qu'avec Laurie, c'est comme la famille, on a de bons échanges. Et je suis convaincu, je le dis honnêtement, que le Seigneur va vous amener beaucoup plus loin. Et que Dieu a prévu, et je ne le dis pas pour le dire, de bonnes choses pour l'église de Nice, pour l'église de Bois-Lève. Le Seigneur va vous bénir d'une manière formidable. J'aimerais juste partager quelques versets ce matin et la pensée que j'ai sur mon cœur, que Dieu m'a donnée, j'aimerais vous la donner pour l'avenir. Dans le psaume 68, verset 5, il nous est dit « Chantez à l'Éternel, chantez à Dieu ». Psaume 68, verset 5, « Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin ». Et on retient à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Dans Isaïe 42, verset 13, il nous est dit, l'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis. Ça, c'est le premier point. Dieu qui s'avance. Au psaume 89, verset 16, il nous est dit « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche, et dans la version synodale, c'est retranscrit ainsi, il s'avance à la clarté de ta face, ô Éternel. » Il s'avance à la clarté de ta face, ô Éternel. Au psaume 84, versets 6 à 8, il nous est dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés, et au verset 8, il nous est dit que leur force augmente pendant la marche. Dans la version synodale, c'est retranscrit, leur force augmente à mesure qu'ils s'avancent. Puis un dernier verset, je pense que vous avez compris le premier point que j'ai sur mon cœur de partager avec vous, c'est le Seigneur qui, dans la pêche miraculeuse, dira dans l'évangile de Luc au chapitre 5 au verset 4, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Et parce qu'ils ont avancé à pleine eau, ils ont jeté les filets, il y a eu cette pêche miraculeuse. La version parole vivante dit « Avance vers le large, là où l'eau est profonde, puis toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher. » Et parce qu'ils ont avancé, parce qu'ils ont fait ce que le Seigneur leur a dit, le Seigneur les a bénis. Et je pense que le mot d'ordre, encore aujourd'hui, encore plus aujourd'hui même, pour nous, peuple de Dieu, pour nous, enfants de Dieu, et c'est ce que j'aimerais laisser sur chacun de vos cœurs, 2 points que j'aimerais laisser sur vos cœurs, c'est d'avancer, d'aller de l'avant, de progresser, d'amener à son terme ce que le Seigneur a commencé en vous. C'est important d'avancer. La vie chrétienne, on l'a vu, la vie chrétienne, c'est une marche. On n'est pas religieux, vous l'avez compris dans les 2 ans. On n'est pas des religieux à venir à notre messe évangélique le dimanche matin. Ça ne sert à rien du tout. Non, non. On est enfant de Dieu. Le Seigneur s'est révélé dans notre cœur et dans notre vie. Et il nous appelle, à marcher. Il nous appelle à avancer. Tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de la Bible, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont marché. Ils ont avancé.
au milieu même des problèmes, des difficultés, peu importe ce que Dieu nous réserve, mais l'important c'est qu'ils ont avancé, et parce qu'ils ont avancé, ils ont vu la gloire de Dieu. D'ailleurs, si nous n'avançons pas dans le plan de Dieu, on ne peut pas faire du surplace. Si on n'avance pas, on recule. Et combien de gens, parce qu'ils se sont arrêtés en route, ils se sont laissés prendre par les soucis, par les découragements, peut-être par des mauvaises paroles. Alors ils ont arrêté, et le diable s'en est servi pour les mettre de côté et pour les faire tomber. Mon frère, ma sœur, mon ami, ne fais pas ça. N'écoute pas l'adversaire. Mais si tu es dans le plan de Dieu, si tu es dans le chemin de Dieu, avance. Avance dans ce que le Seigneur a prévu pour ta vie. C'est vrai que c'est une marche par la foi, parce qu'on ne sait jamais ce qui va nous arriver, mais comme on sait que le Seigneur est avec nous, il n'y a rien à craindre, parce que Dieu a pour nous de bonnes choses qu'il a préparées d'avance. Je le répète, on m'aurait dit il y a encore 5-6 ans que j'allais venir à Nice, j'aurais jamais cru. Mais je dis, Seigneur, moi je fais ce que tu veux. Voilà, moi je marche avec toi, j'avance, vous voyez. Maintenant je vais au Bagne et au Beaumet. C'est marrant en plus. Je vais aller au Beaumet et au Bagne. Voilà. Après Nice. Voilà, c'est bien. Mais enfin, là-bas aussi, il y a des gens à amener au Seigneur, et je crois que la gloire de Dieu se manifestera. Mais il faut avancer. L'important, c'est d'avancer, et parce que si on avance, et on avance par la foi, eh bien, le Seigneur va pouvoir nous utiliser, et le Seigneur va pouvoir nous amener, eh bien, dans le plan qu'il a prévu pour nous. Sinon, eh bien, mes amis, on va passer à côté. Et on va devenir, et je sais que vous ne l'êtes pas à Bois-Lève, alléluia, des chrétiens religieux, cancans, commères, critiques, gna 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 gna, boulala. Moi, ces gens-là, je ne les ai jamais appréciés. J'ai toujours mis le clignotant, je suis parti. Oui, parce qu'on n'avance pas. Alors on se regarde, hein, comment il est habillé, comment il est... Mais c'est pas ton problème, marche avec le Seigneur, avance. Hein? Avance. Avance dans le plan de Dieu. Et puis, sois un modèle, et tu verras que après, eh bien, les gens vont te suivre. La grâce de Dieu va se manifester. C'est important d'avancer. Surtout dans les temps que nous vivons. Important d'avancer d'abord parce que l'œuvre de Dieu, elle avance. Qu'on le veuille ou non. On est aujourd'hui le 30 juin 2024. Qui aurait dit ça, Eh oui. Et l'évangile est prêché encore dans le monde entier, c'est encore le temps. La Bible dit, il est prêché dans le monde entier, il porte des fruits et il s'accroît. Mais on sait très bien, eh bien que bientôt ça va être terminé. Il y a un jour où stop. Et tant qu'on peut apporter l'évangile, prêcher la parole de Dieu, frères et sœurs, il faut avancer. Il faut avancer dans ce que Dieu a préparé pour nous. Avancer aussi comme Dieu le veut. Laisser tomber peut-être, on en a moins dans nos milieux évangéliques, des fois nos préjugés, nos idées préconçues. Laisser tomber toutes ces choses, mais laisser le Seigneur agir comme lui, il va agir. Parce que son œuvre, elle est surprenante. Et des fois, Dieu agit comme nous, on n'aurait jamais cru que ça se fasse. Je me rappelle, je l'ai dit, la première réunion qu'on a eue à Arles, où on a eu le réveil après, on a eu une réunion des plus atypiques. Humainement parlant, je dis, mais qu'est-ce que c'est cette réunion ? C'est une réunion de fous, je me rappelle. il y avait Philippe Barbuy qui était là, il a raconté des trucs, des WC bouchés dans sa prédication. Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Un WC bouché. Et justement, il y avait une sœur qui devait être mère d'Arles, elle y est toujours d'ailleurs à Arles, Jeanne Domini. Elle s'occupait de pays en Amérique du Sud, au Honduras. Et elle avait un problème d'eau, et
Et je me rappelle, on a eu une réunion, je me dis, mais c'est catastrophique, la réunion, elle a sorti, alors que moi, je savais pas elle était très connue à Arles, elle devait être maire d'Arles, elle allait d'ailleurs toutes les semaines, elle montait à Paris, elle connaissait Chirac, d'ailleurs, c'est elle qui lui a donné la Bible à Chirac, je dis, non, moi, je le verrai jamais, Chirac, mais vous, donnez-lui la Bible, au moins. Elle m'a dit, oui, je le connais. Et c'est là qu'on a eu elle m'a dit, il y a une puissance dans votre église. On n'était pas nombreux, on était 10, 12. Elle me dit, quelle réunion on a eue, c'est extraordinaire. Ce problème d'eau, ça me concerne. Je dis, moi. Et elle est revenue, et elle s'est convertie, et c'est comme ça que ça a démarré. Vous voyez, comme quoi l'œuvre de Dieu, il faut pas avoir de préjugés. Je dis pas qu'on est toutes des réunions comme ça, parce que moi je savais plus où on était. Et d'ailleurs, j'ai dit à Philippe Barmy, mais qu'est-ce que tu racontes? Il me dit, je sais plus ce que j'ai dit, genre, j'étais complètement paumé. Je dis, ben, oh là là, je dis, qu'est-ce que t'as été raconté? Mais ça a été, en tout cas, parce que c'est l'œuvre de Dieu. Et Dieu a choisi les choses faibles pour confondre les fortes. Les choses folles pour confondre les sages. C'est pour ça que Seigneur, il a un plan, je ne sais pas comment il va faire, mais en tout cas, ce qu'il faut avancer, et même si c'est pas toujours ce qu'on pense, c'est pas toujours dans nos cadres évangéliques, mais c'est pas les cadres qui comptent, c'est le Seigneur Jésus. Et si le Seigneur Jésus, il est là, et si on avance, on va voir la gloire de Dieu, et on va voir les gens se convertir, être touchés. Et je vous dis, Josiane, elle est toujours à Arles. Je vous dis, elle est très connue à Arles, parce qu'elle avait failli être maire d'Arles. Maintenant, elle a 87, 88 ans. Et elle a été pour nous un témoignage, parce que quand les gens l'ont vue rentrer dans l'église, du si elle y va, donc c'est pas détordu, elle doit y aller. Alors les gens sont venus. C'est un témoignage formidable. Avancez, parce que l'œuvre de Dieu, elle avance, parce que Jésus revient, et puis parce que quand on avance, mes amis, le diable recule. Les puissances de ténèbres, au lieu de parler du diable, avançons dans le plan de Dieu. Et vous allez voir que le diable va se dégager, et puis quand on avance, on a de la joie, on est heureux. C'est d'ailleurs ce qui nous est dit, heureux le peuple dans l'Éternel et le Dieu. Il marche à la lumière de ta face, il s'avance, on avance dans le plan de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Ça ne veut pas dire que c'est extraordinaire. Rien n'est parfait sur la terre. La perfection, elle sera dans le ciel. Voilà. Rien ne sera... Non, on avance par la foi, mais on avance et on fait l'œuvre de Dieu et on voit que ça bouge, l'œuvre de Dieu se manifeste, le Seigneur fait son œuvre, les gens sont renouvelés, les gens sont sauvés, les gens sont bénis, tout simplement parce qu'on avance, parce qu'on fait l'œuvre de Dieu. Il est important pour nous, frères et sœurs, d'avancer. C'est ce que le Seigneur dira, avance, mon frère, ma sœur, qui que tu sois. Même si tu as 100 ans comme cette jeune fille, là, elle avance tout le temps, d'ailleurs, on l'a vu. Même il y a 15 jours, elle joue au bout, là. Et oui. Elle avance 100 ans, vous vous rendez compte comme elle est belle, hein? Et elle aime le Seigneur, elle est là aux réunions, elle témoigne de Jésus, c'est pour ça qu'elle est heureuse. Oui, parce que c'est pour nous un modèle. Elle n'est pas là en train de dire ça y est, c'est foutu, c'est terminé. Non, elle est là parce qu'elle témoigne de la grâce du Seigneur et elle fait l'œuvre de Dieu et sans s'en rendre compte, le Seigneur se sert d'elle d'une manière formidable, parce qu'elle nous donne, un témoignage vivant. Oui, mamie. Eh oui. Eh oui. Et elle est délivrée du tabac. Sa voisine, elle lui a parlé, voilà. C'est pour ça qu'il faut avancer. Il y a pas d'âge. De 0 à 150 ans, il faut avancer. Avance. Avance, te dit le Seigneur. Et je suis convaincu que le Seigneur dit avance. Arrête de regarder le négatif. Arrête de regarder ton nombril. Arrête de regarder. C'est pas comme ça que tu vas changer. C'est pas comme ça que les choses vont se faire. Au contraire, le diable se sert de ça pour te couler. Tu es là, tu tournes en rond. Non, avance. Mais avance pas n'importe comment. Avance. Et le deuxième point, c'est le dernier, dans Hébreux, chapitre 12, versets 1 et 2, il nous dit d'avancer, même de courir là, on va le lire. Nous donc aussi,
puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus, celui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Avancer, mais pas n'importe comment. Les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Et de plus en plus, surtout dans les temps où nous vivons, on veut avancer, on veut faire l'œuvre de Dieu. Et merci Seigneur, je crois qu'on a avancé pendant ces quelques mois ensemble, mais il faut aller plus loin. C'est pas fini, au contraire, il y a d'autres choses encore plus grandes, plus belles que Dieu a préférées, que Dieu a préparées pour nous. Alors il faut avancer, là où Dieu va nous placer. C'est Dieu qui place aussi les gens. Dieu nous place là, allez, avance mon frère, ma soeur, fais ce que Dieu te dit, et pour cela aussi, avance pas n'importe comment, mais avance les regards fixés sur Jésus. L'important, c'est Jésus. C'est pas ce que je pense, c'est pas ce que je dis, c'est pas ce que je fais, c'est ce que Jésus veut. Nous, on n'est rien. On n'est que des serviteurs. Et même la Bible dit, comme ça nous remet en place, on est des serviteurs inutiles, vous voyez. Donc, il ne faut pas se prendre pour les meilleurs. Arrêtez de se gonfler le « Ah, c'est moi ». On n'est rien du tout. On n'est que des vases de terre qui avons rencontré Jésus-Christ. Et c'est une grâce qui nous fait de le servir. Moi, j'en suis conscient. Et pour ça que je dis, Seigneur, si tu veux encore, je ferai ce que tu me dis. Voilà. Dans ce que tu voudras. Puis le jour où tu voudras que je fasse autre chose, je ferai autre chose. C'est pour ça qu'il faut avancer. Et on avance, on fait des choses différentes dans l'œuvre de Dieu. On ne fait pas toujours. Voilà. Je suis très content que Laurie vienne. Maintenant, c'est lui qui a la charge. Et hop, avec Jennifer, et il va vous conduire. Il va avancer dans ce que le Seigneur a préparé pour l'église de Bois-Lève. Mais on avance en ayant toujours les yeux fixés sur Jésus. Et c'est bien quand on marche dans le plan de Dieu de dire qu'est-ce que Jésus pense ? Est-ce que Jésus veut ? Parce que l'important, c'est pas ce que nous, on veut. C'est ce que le Seigneur veut pour nos vies. Et quand c'est ce que le Seigneur veut pour nos vies, même si c'est pas facile, on est béni. Je me rappelle quand je vous ai dit il y a 2 ans, quand Fred m'a dit « Viens à Nice, Jean », il n'y a personne, il m'a dit. Sur le coup, j'ai dit « Nice, c'est incroyable ». Et puis je sentais que c'était Dieu. En plus, ma famille, mes enfants ont dit « Vas-y papa, Nice c'est ta ville ». Les autres villes, non, parce qu'ils m'avaient proposé 5-6 villes et aller. Non, je ne vais pas au bout de la terre. En plus, ma femme, elle travaillait, elle restait à Marseille. Je dis non. Bon, mais j'ai dit Nice, ça va, c'est pas trop loin. Et ça a été conduit. Et ça a été béni. Parce que le Seigneur le voulait. Voilà. Et c'est comme là. Maintenant, le Seigneur veut autre chose, il faut faire autre chose. On vit pas, mais il faut regarder à ce que Jésus veut pour nos vies. Et pas faire n'importe quoi. Parce que si c'est pas Jésus la priorité, ça risque peut-être de marcher pendant un temps, mais si c'est pas la volonté de Dieu, on va se casser la figure. Et on va se faire plus de mal que de bien. Et je me rappelle, quand je suis venu, je disais, je vais vous montrer quand le Seigneur est d'accord aussi. Parce que je dis, mais moi je suis vieux, maintenant m'occuper des jeunes, je peux pas m'occuper des jeunes, quoi. Je dis, Seigneur, il faudrait que tu envoies un jeune couple pour s'occuper des jeunes. Et Jessica et Samuel, ils sont arrivés d'Antibes. Ça n'a pas été conduit par Dieu, ça. Quand on laisse le Seigneur faire, le Seigneur, il met les gens en place. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher sa place. Il faut regarder à Jésus. Et puis le Seigneur, il nous met en place. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait. Je pense que des frères aussi anciens, on dit, Seigneur, ce que tu veux, si c'est là, c'est là, si c'est pas là, c'est pas là. L'important, c'est que toi, tu le veuilles. Et si tu le veux,
Ben, ça va marcher. Je me rappelle, lorsque ma première église, je parlais parce que lorsque j'étais à Carpentras, c'est M. Burki. Moi, je savais pas. J'étais à Lyon, stagiaire, tout ça. Et puis alors, c'était la convention. Puis il y avait les changements. Et bon, je dis que je vais aller. Je savais pas du tout. Je me rappelle, M. Burki, pour ceux qui l'ont connu, il me dit vers moi, petit, va à Carpentras. Je savais même pas où c'était Carpentras. Alors il est revenu vers moi, il me fait « Petit, je t'ai dit, va à Carpentras !» Alors je dis « Ben ouais, Carpentras. » Alors je dis « Ben Carpentras. » Et comme il y avait personne, tout le monde dit « Alléluia !» Et puis on a été vraiment baignés à Carpentras. Quand on fait ce que le Seigneur nous demande, et merci Seigneur pour ces hommes de Dieu qui nous ont bien conduits et guidés aussi. Des fois on a des frères, des sœurs, des hommes de Dieu, et je rends grâce à Dieu. Je ne savais même pas où c'était. Après, mais c'est bien, c'est dans le sud, c'est pas trop. Mais on a besoin de faire ce que le Seigneur Jésus nous demande. Avance. Les yeux fixés sur Jésus. Même pour ta vie, pour ta situation. N'écoute pas l'adversaire, ne regarde pas ce que l'adversaire même peut t'offrir. Regarde à Jésus et dis, Seigneur, si c'est ta volonté, ben je vais le faire. Et tu verras que si tu as les yeux tournés vers Jésus, le Seigneur, il a préparé pour chacun de nous de belles et de bonnes choses. Comme je le répète, cela ne veut pas dire que ça sera facile, mais après, avec le recul, on dira, Jésus, j'ai bien fait de te regarder, j'ai bien fait de t'écouter, et j'ai bien fait d'avancer dans ce chemin, parce que maintenant, avec le recul, ben, je vois que tu es avec moi, je vois que tu m'as béni, et même au-delà de nos espérances. Et c'est juste cette pensée que je voulais partager avec vous ce matin, pour terminer. Avance, mon frère, ma sœur, les yeux fixés sur Jésus. Le chef, c'est Jésus. Et c'est le consommateur de la foi. C'est lui le chef. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Et si c'est ce que tu veux, même si c'est pas facile, tu vas m'aider et je vais avoir ta gloire et je vais avoir ta bénédiction et puis je vais avancer dans ce plan. Une marche aussi par la foi jusqu'au jour où il viendra nous chercher et ça sera plus la foi, là ça sera la vue parce qu'on sera avec lui dans le ciel et pour l'éternité. Mais pour le moment, on avance tous encore et on marche tous par la foi. Et on rentre dans ce que Dieu a prévu pour nous. Alléluia. Que Dieu nous parle à nos cœurs ce soir. Et que chacun d'entre nous, nous puissions avancer les regards fixés sur Jésus afin de rentrer dans ce qu'il a prévu pour nos vies, pour la seule gloire de son nom. Amen. Amen. C'est vrai, Seigneur, ce que tu veux, c'est que nous avancions. Et moi, je veux avancer encore, Seigneur. Je veux avancer dans le plan que tu as prévu. Tu as pour chacun de nous un plan bien prévu, bien particulier. Et c'est toi qui nous mets à notre place. C'est toi qui nous mets en place quand on s'est regardé à toi et à toi seul. Et qu'on te laisse conduire comme toi tu veux conduire. Alors, Seigneur, on voit ta gloire se manifester. Seigneur, que mes frères et mes sœurs ce matin puissent le réaliser et qu'ils puissent ne pas rester statiques, ne pas rester enfermés dans peut-être des prisons dorées, mais qu'ils puissent avancer dans le plan que tu as tracé pour eux, les regards fixés sur toi Jésus. Et s'ils te regardent, tu vas les conduire, tu vas les bénir et tu vas même agir au-delà de ce que peut-être ils ont prévu parce que tu es le Dieu du miracle. On veut regarder à toi, on veut regarder à la croix et on veut te dire merci Seigneur parce que tu es notre Dieu, notre Seigneur et nous on est tes serviteurs. C'est toi le chef. Alors fais ce que tu veux, comme tu veux et quand tu veux pour la seule gloire de ton nom. Amen. Merci pour votre amour. Vous avez été vraiment super et ils ont été bénis
d'être à vos côtés. Et vous avez une belle église. On voit que vous êtes chaud, comme on dit. Et c'est bon à voir. Et je sais que Dieu va pouvoir pour vous pour la suite. Il a déjà pourvu avec Laurie. Il va pouvoir pour la suite. Il a des bons projets pour vous. Et c'est un peu aussi ce que dit ce chant. J'irai. C'est j'irai le nom de Dieu. Et il signifie, il fait référence aussi au Dieu qui pourvoit à vos besoins, qui pourvoit à nos besoins. Et voilà, croyez que le Seigneur est là pour vous, qui pourvoit à toute chose pour l'avenir. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour n'abandonne pas. Que je sois parfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers si je me noyais. Rien ne t'empêchera de me protéger. J'irai, je n'ai que toi. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait. Et maintenant je vois tout sauver des monstres dont tu m'as sauvé. Et même dans la vallée, tu es avec moi. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait. J'irai, je n'ai que toi. Je sais que tu m'aimes, plus que je l'imagine. Je n'ai que toi. Je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Je sais que tu m'aimes, alors je sais qui je suis. Je sais que tu m'aimes. Je ne l'imagine, je n'ai que toi. Et si Dieu me met ainsi, même l'herbe des champs, je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien. Et si Dieu nourrit ainsi les oiseaux du ciel, je ne manquerai de rien,
je ne manquerai de rien. Et si Dieu me met ainsi, même l'herbe des champs, je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien. Et si Dieu me met ainsi, les oiseaux du ciel, je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien. Et si Dieu me met ainsi, les oiseaux du ciel, je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien. J'irai, je n'ai que toi. J'irai, je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé. J'irai, je n'ai que toi. Alors vous avez compris, si vous avez besoin de cours de chant, on a l'impression que toute la famille est câblée pour le chant. Il y a une onction pour la musique dans toute la famille. Je pense qu'Annie Claude y est pour quelque chose. Alors contactez Annie Claude si vous avez besoin d'évoluer dans le chant. En tout cas, on veut les bénir aussi. Merci pour ce que vous nous avez apporté ce matin. Moi je suis content, je revois des gens que je connais, que j'ai aimés, que j'aime toujours, donc c'est très bien. Je rencontre le reste de la famille, donc c'est parfait aussi. On vous invitera de temps en temps aussi à venir louer Dieu chez nous. Vous êtes d'accord ou pas? Quand Jean et Nicole viendront, les enfants viendront aussi. Seigneur mon Dieu, ce matin avec toute l'assemblée de Bois-Lève, nous nous unissons pour te demander de bénir ce beau couple. Ils bénissent tellement de personnes, ils nous ont tellement bénis. Et Seigneur mon Dieu, continue à les bénir. Continue, Seigneur mon Dieu, à vraiment agir au plus profond de leur cœur afin que là où ils aillent, des âmes continuent à se convertir, à se tourner vers toi, Jésus. Tu vois l'œuvre que tu leur donnes maintenant, Seigneur mon Dieu, là où ils vont aller. Que ce soit la chorale, que ce soit les prisons, l'église où ils seront, Seigneur mon Dieu, pose ta main sur eux. Et continue, Seigneur mon Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, à agir à travers ce beau couple. Seigneur mon Dieu, tu les bénis, tu bénis toute leur famille, les enfants, les petits-enfants, Seigneur mon Dieu, toutes les personnes qu'ils côtoieront seront bénies par ce beau couple, parce que tu es leur centre. Alors, Seigneur mon Dieu, maintenant nous te demandons de les préserver, de les protéger et de les bénir parce qu'ils bénissent eux aussi, Seigneur mon Dieu. Et toute l'Église dit Amen.